Alors, remettons un peu les choses en contexte. Pierre Poilievre participe à un balado conservateur où il est question des scandales politiques de SNC-Lavalin, les pressions que Justin Trudeau aurait fait sur sa ministre de la Justice dans le dossier SNC-Lavalin qui était accusé de fraude et de corruption. Aussi, les vacances du premier ministre Trudeau sur l'île de Laga Khan, un milliardaire. La GRC n'a pas fait son travail, laisse entendre M. Poilievre, qu'on écoute. The RCMP had been doing its job and not covering up for him, then he would have been criminally charged. The leadership of the RCMP is frankly just despicable when it comes to enforcing laws against the Liberal government. Alors, il ajoute que des membres du gouvernement Trudeau auraient dû être emprisonnés, ce qui a provoqué la réaction de celui que vous voyez au centre de l'écran, Dimitri Soudas, dans une lettre ouverte dont voici 3 extraits. Dimitri écrit « Pierre Poilievre est en train de démanteler le Parti conservateur, sérieux, crédible et fondé sur des principes que Harper a travaillé si fort à diriger et à mener au pouvoir un parti solide, mature et intègre. Plusieurs mois après avoir perdu les élections fédérales, Poilievre ne semble pas avoir tiré les leçons de cette défaite électorale. Malgré tous ses slogans enflammés et ses vidéos virales, les Canadiens ont vu clair dans son jeu. Ils avaient besoin d'un premier ministre en attente. Ce qu'ils ont eu, c'est un homme accro à l'opposition, enlisé dans des combats partisans, incapable de se transformer et refusant de dépasser les instincts qui l'ont toujours freiné. Bing, bang et rentre dedans, Dimitri. Pourquoi? On va analyser aujourd'hui ce que Dimitri a écrit en fin de semaine dans le Toronto Star. Pourquoi? Il y a 3 choses spécifiques que M. Poilievre a dit. Que Justin Trudeau aurait dû être emprisonné. 2, que la GRC a caché des preuves. Et 3, il a qualifié la Gendarmerie royale canadienne de méprisante. Donc, dans une démocratie fondée sur l'état de droit, aucun chef de l'opposition officielle, quelqu'un qui aspire à être premier ministre, peut remettre en question de telle façon ces institutions démocratiques, parce que ça mine la confiance envers notre système de justice, nos forces policières, fédérales, etc. Et ultimement, ça mine la crédibilité de notre démocratie. La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai décidé d'écrire cette chronique, c'était qu'en 2006, nous avons fait campagne contre le Parti libéral du Canada. Dans l'épicentre était le scandale des commandites, un scandale de corruption politique où de l'argent des contribuables s'est retrouvé dans les coffres du Parti libéral du Canada. Et Stephen Harper n'avait jamais même pensé à exiger que Paul Martin ou Jean Chrétien soient emprisonnés. Donc, la conclusion, c'est que la posture du chef conservateur est beaucoup plus ancrée dans la rancune que dans la gouvernance. Parce que nos institutions ne sont pas parfaites, Sébastien. Mais si M. Poilievre souhaite les changer, il va devoir devenir premier ministre. Mais donc, il a dépassé une ligne qu'il n'aurait pas dû dépasser, à votre avis. Est-ce qu'il s'est discrédité comme chef de l'opposition officielle et comme candidat au poste de premier ministre, Dimitri? Disqualifié, c'est aux électeurs de décider s'ils veulent avoir ce type de premier ministre. En termes de chef du Parti conservateur, c'est aux membres du parti de décider au mois de janvier. Au mois de janvier, parce qu'il y aura un vote de confiance envers M. Poilievre. Je précise, vous n'êtes plus le porte-parole de Stephen Harper, mais il y a quelqu'un qui parle en son nom. Anna Tomala, qui a écrit sur le réseau X. Cet article, votre article, ne reflète pas les opinions de l'ancien premier ministre Harper. Juste pour être clair, Mme Tomala faisait référence à un article du Toronto Star qui a été écrit suite à ma chronique, article qui insinuait que M. Harper allait dans la même direction que ma chronique. Donc, ce que Mme Tomala dit, c'est l'article de la journaliste du Toronto Star ne reflétait pas la perspective de Stephen Harper. Mais M. Harper, il pense quoi? Alors, je ne sais pas, il va falloir l'inviter au mordu. Ah, d'accord. Très bien. On l'invitera à un moment donné. D'accord. Est-ce que... OK, Françoise, est-ce que M. Poilievre est allé trop loin dans ses commentaires, à votre avis?
Bien, c'est certain, selon moi, là, qu'il est allé beaucoup trop loin. Ça sonnait très trumpien. Évidemment, si ça sortait, si moi j'avais écrit cette chronique, ça n'aurait pas la même perspective parce que venant de partis politiques qui sont pas de la même couleur que M. Poilievre, en termes de crédibilité, il y a beaucoup de gens conservateurs, d'allégeance conservatrice qui diraient « on sait bien ». La force de cette chronique de Dimitri, c'est que ça provient de quelqu'un qu'on est, à moins d'être vraiment aveugle, de penser que Dimitri est autre chose qu'un conservateur, là, même s'il n'est pas dans la partisanerie à outrance. Il faut être de mauvaise foi. Alors, c'est certain qu'en termes de crédibilité, puis en termes de coup de poing, d'ailleurs, c'est pas Dimitri qui nous disait à chaque journée, il disait à son premier ministre, il mettait sur son calendrier, c'est une bonne journée, une mauvaise journée. Bien, je peux vous dire que la fin de semaine, sur le calendrier conservateur, ça a dû être écrit souvent « très mauvaise journée ». Parce que ça fait jaser, ça pose de sérieuses questions par rapport au leadership de Pierre Poilievre. On peut être d'accord ou pas avec ce que Dimitri dit sur, par exemple, l'analyse. Ben, par rapport aux propos de Pierre Poilievre, totalement 100%, j'ai rien à redire. Sur la vision du Parti conservateur de M. Harper, on diffère un peu parce qu'on ne regardait pas par la même lunette. Moi, je l'avais en face de moi. Lui, il l'avait à côté de lui. Alors, des fois, c'est différent, hein, si tu l'as de face que si tu l'as de côté. Et dans ce contexte-là, n'empêche que ça force, puis c'est ce que j'aime de ce type de chronique, c'est que ça nous force à réfléchir. Peu importe le parti avec lequel on a le plus d'affinité, je pense que juste rejeter ça du revers de la main en disant ça n'a pas d'allure, c'est comme ci, il est comme ça, ça serait manquer une belle occasion de se questionner. Parce que sur la question de Pierre Poilievre, la façon qu'il est comme chef d'opposition, futur peut-être premier ministre, j'ai de la misère à voir quel autre rôle il peut jouer présentement que d'être la peste parlementaire de Mark Carney. Parce que les Canadiens se sont déjà prononcés qu'ils ne le voyaient pas comme premier ministre dans le contexte que nous vivions à ce moment-là lors de la dernière campagne électorale. Oui, mais pour la prochaine, il veut devenir premier ministre. Pour la prochaine, il veut devenir premier ministre, Françoise. Il ne faut pas qu'il arrondisse un peu les coins carrés. Mais il ne faut pas qu'il fasse comme Mark Carney, essayer d'imiter quelqu'un d'autre. Il faut qu'il essaie d'être lui-même puis d'essayer de trouver à travers ses forces, s'il est toujours en place, parce que dans 100 jours, à peu près, on va revoir son leadership. Mais il y a des forces, Pierre Poilievre. Il y a des propos qui tiennent autre que de vouloir emprisonner d'anciens premiers ministres libéraux qui rejoignent la population. Alors, c'est peut-être plus là-dessus qu'il doit travailler. Dimitri, juste une précision. Avez-vous perdu des amis en fin de semaine? Peut-être j'en ai perdu, peut-être j'en ai gagné, mais beaucoup. Vous savez, je compte. De toute façon, moi, ma définition d'amis est beaucoup plus différente que la norme. Je peux compter mes amis sur les doigts d'une main, puis je peux vous dire que j'en ai perdu aucun de ceux qui sont sur la doigt d'une main. Je vais vous dire la chose suivante rapidement avant, Jean-François. J'ai reçu un paquet de textos et d'appels téléphoniques d'anciens membres du caucus conservateur sous Harper et des appels de membres du caucus actuel de l'Alberta, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique qui m'ont dit « Dimitri, on est d'accord avec toi. » Et je vous signale la chose suivante. D'habitude, quand un chef de parti dit que le ciel est bleu et l'enfer est rouge, son caucus en entier le répète. Le problème cette fois-ci, c'est que M. Poilievre a dit que le ciel est rouge et l'enfer est bleu. Il n'y a pas eu un seul député qui est sorti sur la place publique pour dire exactement la même chose. J'irai plus loin, son porte-parole en matière de justice, Larry Brock, qui a été interviewé sur CBC, sa réponse, quand on lui a posé la question s'il était d'accord, poser la question à M. Poilievre, il peut parler pour lui-même.